Salut les amis, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Je vais attendre quelques instants que des personnes se connectent. Pour ce live, comment garder le moral, comment se remonter le moral et le garder au quotidien. Voilà, c'est assez intéressant. Pour cette fin de semaine et ce début de week-end, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez toutes et tous très très bien. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Vincent Momousseau, société FB Consulting. Et voilà, donc je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne des personnes à se sentir bien. Voilà, ma priorité, c'est vraiment que chacun et chacune se sentent bien et puis arrivent finalement à atteindre leurs objectifs, à dépasser les challenges, les défis qui peuvent se présenter dans la vie. Et déjà, je voulais vraiment qu'on parle ce soir du moral parce qu'on croise beaucoup de personnes qui vont pas forcément avoir le moral, qui vont pas forcément se sentir bien. Et comment faire justement pour se remonter le moral au quotidien et puis aller bien finalement et puis se sentir de mieux en mieux. Donc déjà, salut Ingrid, salut Jérôme, j'espère que vous allez bien. Vous savez, les personnes qui n'ont pas le moral, elles ont une habitude. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas le moral? Eh bien, on va avoir des pensées encore plus déprimantes. On va être dans une bulle un petit peu négative. Et ces pensées déprimantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont éveiller de nouvelles émotions négatives. Et finalement, on va tourner un petit peu en boucle comme ça, on n'a pas le moral. On va penser à des trucs encore plus tristes qui vont pas nous rendre le moral. Et puis, on va tourner comme ça. On va tourner comme ça, puis finalement, on va s'enliser un petit peu dans des émotions très, très négatives. Donc, comment faire pour remonter petit à petit et même assez vite cette énergie en nous pour se sentir bien et puis profiter de la vie et de ses proches. Déjà, la première chose, donc, on va voir en fait 8 clés pour se remonter le moral et se sentir mieux quand on a des baisses. Est-ce que vous, les amis, qui êtes en direct là sur le live et vous après en replay, est-ce que de temps en temps, vous avez des baisses de morale et vous avez du mal à remonter? Vous savez, ça va nous arriver. Voilà, si c'est en début de semaine, on fait un job voilà, qui va nous ennuyer un petit peu. Et puis, du coup, le lundi matin, on va pas trop avoir le moral. Et puis, peut-être que ce moral va remonter de jour en jour jusqu'au vendredi, jusqu'à ce soir. Voilà, on est vendredi soir où là, on va se sentir super bien et on va se dire, mais c'est génial, c'est le week-end, et je vais passer vraiment du bon temps. En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement avoir le moral toujours assez haut et puis toujours passer du bon temps, même si les choses sont un peu contraignantes? On le sait bien, ça va faire partie de la vie, ou même si des fois, voilà, c'est un petit peu dur, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles. Mais comment remonter en énergie et se sentir bien? Donc, la première chose, les amis, on va avoir donc 8 clés pour ça. La première chose, c'est vivre ses émotions. On ne se sent pas très bien. Bah déjà, on s'en rend compte. Ok, j'ai l'impression que je ne me sens pas très bien. Pourquoi je ne me sens pas très bien? Si on se sent pas bien, si on a des émotions négatives, c'est qu'on va penser à quelque chose avec lequel on ne va pas se sentir bien. Donc déjà, on en prend conscience de ça. On peut le noter, par exemple. Et puis, on va switcher notre émotion. Donc, en la vivant, déjà, on a le droit de se sentir triste. OK, les amis, on a le droit de ne pas se sentir bien, on a le droit de ne pas avoir le moral. Mais par contre, un minimum de temps. Parce que si on ne se sent pas très bien, qu'est-ce qui va se passer? On va forcément, enfin, on va forcément, non, c'est pas ça, mais peut-être qu'on ne va rien faire pour se remonter le moral, pour se sentir mieux. Et puis, petit à petit, on va s'enliser. On va s'enliser. On va s'enliser. Donc, la première chose, on prend conscience de pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on se sent triste. Et après, on va passer à l'action. La vie récompense toujours ceux qui passent à l'action. On va pour se sentir de mieux en mieux. Et pour ça, déjà, les amis, vous pouvez écouter une musique qui est très inspirante pour vous. Une musique qui va directement changer votre énergie, qui va vous redonner du peps. Sortez, bougez. On a besoin de sortir et de bouger. Et quand on ne se sent pas bien, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire? Ça va être de rester au lit chez soi, fenêtre fermée, enfin, volet fermé, je veux dire, dans le noir, et puis on va dormir. C'est pas ça qui va nous aider à nous sentir mieux. Non, on va sortir. On va sortir. Vous allez faire des choses que vous aimez faire. Ça peut être du sport, par exemple. Ça peut être des loisirs créatifs. Ça peut être de la danse, ça peut être des jeux, peu importe, mais faire des choses que vous aimez faire au maximum. Et là, après, ça peut être cuisiner aussi, d'accord? Et là, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir plus d'énergie, plus de peps. Donc, la première chose, vous vivez vos émotions et vous faites des choses que vous aimez faire.
La deuxième chose, entourez-vous de personnes qui vont vous remonter le moral. Si déjà on ne se sent pas bien et qu'on va avoir des personnes qui vont être anxiogènes, quand on va ressortir de voir ces personnes, on va avoir le moral encore plus bas, on va pas se sentir bien. Ça, les amis, c'est pas une bonne idée. Regardez des films comiques aussi. On a besoin de se sentir mieux, on a besoin de se remonter le moral. Donc il y a des personnes qui vont avoir peut-être le don de vous remonter le moral. Elles vont vous faire rire, elles vont vous parler d'autre chose, vous changer les idées. Allez voir au maximum ces personnes ou appelez ces personnes. Mais ne restez pas seul chez vous à vous sentir mal. La troisième chose, ça c'est hyper puissant, vous allez identifier des qualités en vous. On a toutes et tous des qualités. Mais bien souvent, ces qualités, on ne va pas les passer en revue et on ne va pas trop les croire. Enfin, on ne va pas trop les croire. Oui, déjà, on ne va pas les croire et on ne va même pas savoir qu'on a des qualités. Si je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire 3 qualités, peut-être que ça va être un peu compliqué. Et si je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire 3, 4 défauts, ah, bah ça, des défauts, j'en ai plein. Tu vas voir, j'en ai plein. Mais non, vous avez plein de qualités, c'est sûr. On a toutes et tous plein de qualités. Maintenant, vous, quelles qualités vous avez? Peut-être que vous êtes accessible, d'accord? Peut-être que vous êtes accueillant, accueillante, agréable, juste, fidèle, aimable. Il y a quoi d'autre comme qualité? Humble, calme, courtoise, pardon, logique, diplomate, coopérative, souriante, joyeuse, combative, ambitieux. Voilà, on a plein de qualités. Donc, ressortez ces qualités en vous au maximum. Ressortez ces qualités, les amis. Et là, vous allez voir que vous en avez plein, charismatique peut-être aussi. Curieux, curieuse. Prenez conscience de vos qualités. Prenez conscience de qui vous êtes réellement. On a trop tendance à se laisser envahir par des pensées négatives et à oublier toutes les qualités que l'on a ou toutes les réussites que l'on a eues. Et du coup, on va voir que le côté négatif. Et forcément, vous avez plein de côtés positifs. Vous avez plein de qualités. Vous avez plein de choses que d'autres personnes recherchent en vous. Donc ça va vous permettre de croire en vous encore plus et de développer votre confiance en vous-même, de développer de la motivation. Mais cette confiance en soi, cette motivation, cette audace, cette ambition, ça ne va pas venir de l'extérieur. Ça va vraiment être à nous de la développer. Et plus on va les développer, et plus on va se sentir bien. Ok, les amis? Donc, quelle qualité vous avez? Je suis sûr que vous en avez encore plus. Vous avez vraiment un trésor en vous-même. Vous avez de l'or en vous-même. Mais ce trésor, c'est vraiment à vous d'aller le découvrir. Et à vous de le montrer aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont faire ce travail à votre place. Jamais. C'est vraiment à vous de le faire. C'est pour ça que le fait de prendre sa responsabilité euh, pour comment on se sent maintenant, c'est une des meilleures clés pour modifier notre comportement du moment présent. C'est une des meilleures clés. Et on se donne un petit coup de pied aux fesses et on avance. Ok les amis? Est-ce que ça vous parle tout ça? Salut Stéphanie, salut Jérôme, salut Ingrid, salut Sophie, salut Nathalie. Est-ce que tout ça, ça vous parle les amis? Nathalie, bonsoir Vincent, bonsoir Nathalie. Dites-moi les amis si ça vous parle ça. Comment est-ce que vous avez le moral? Est-ce que vous avez le moral assez haut généralement ou bien assez bas? Et dites-moi si ces clés peuvent vous aider à vous sentir mieux. Et vous savez, de ce qu'on dit ce soir, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Pour se sentir mieux, on a besoin de passer à l'action. On a vraiment besoin de faire des choses, peut-être de faire des choses différentes pour avoir un résultat différent. Si on fait toujours les mêmes choses, on aura toujours le même résultat. Donc maintenant que vous avez identifié des qualités en vous, vous allez identifier 3 succès que vous avez eus. Des succès que vous avez eus peut-être il n'y a pas longtemps, ou même des succès que vous avez eus plus longtemps, c'est pas grave. Et vous savez, il n'y a pas de petits succès. Un succès, c'est quelque chose qui vous a fait du bien. C'est quelque chose qui vous a fait plaisir. Vous étiez contente d'avoir eu ce succès. Ça peut être un succès professionnel, par exemple, d'accord? Ça peut être un succès sportif avec vos amis. Ça peut être, vous avez réussi à faire quelque chose, une recette de cuisine, un loisir créatif,
Un jeu vidéo peut-être aussi, vous avez réussi à gagner un jeu vidéo, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose où après vous vous êtes dit, ouais, j'ai réussi, je suis fier de moi, je suis content, contente de moi. Identifiez 3 succès. Et il n'y a pas de petits succès. Il n'y a pas de petits succès. Un succès, c'est quelque chose qui vous a fait du bien. Ou quand vous y repensez, vous dites, ah, j'étais vraiment fier d'avoir réussi ça. OK? Donc si on récapitule, vivez vos émotions. Vivez vos émotions. Entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien. Évitez les personnes anxiogènes. Évitez les personnes négatives qui vont faire qu'amplifier un mal-être ou un moral qui est déjà assez bas. Identifiez des qualités en vous. Vous avez des qualités, c'est sûr. Identifiez ces qualités et notez vos qualités. Et vous allez voir que le fait d'identifier vos qualités et de les noter, vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, j'ai des qualités, j'ai des compétences. Et là, ça va vous faire du bien. Ça va vous donner du baume au cœur. On vient de le voir, identifier des succès. Vous avez vécu des choses que vous avez réussi. Vous êtes senti bien. Identifiez-les, ces succès. Notez ces succès. Relisez souvent ces succès. Ça va vous permettre de monter votre confiance en soi, de monter votre énergie. Et ça, les amis, vous savez, c'est pas à faire une seule fois. C'est à répéter souvent, c'est à faire souvent. C'est pas parce qu'on va aller mieux que l'on n'a plus rien à faire et qu'on va se dire non, non, c'est ok, moi j'ai plus à travailler sur moi. Imaginez si un ami vous invite au restaurant, vous n'allez pas dire ah non, non, au restaurant, je suis déjà allé hier ou avant-hier, je vais pas y retourner. Dire ouais, si, super, je vais y retourner. Et par rapport à soi, pour se sentir bien, on a besoin de faire des bonnes choses pour se sentir bien. Et ces bonnes choses, on a besoin de les faire souvent, de les faire souvent. Parce que sinon, on va s'oublier, on va se mettre de côté, et finalement, ça ne va pas jouer à notre avantage. Ça ne va pas jouer à notre avantage. On va se sentir de moins en moins bien, et puis petit à petit, on va peut-être même commencer à déprimer. Et on a toujours le moyen, dites-vous que vous avez toujours les capacités, le choix pour rebondir à ça, pour vous sentir mieux. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Salut Anne-Béatrice. J'espère que tu vas bien. Le soir, voilà, on est le soir, par exemple. Prenez vraiment l'habitude tous les soirs de faire un bilan positif de votre journée. Si on n'y pense pas, on va se rappeler que du négatif. Faites un bilan positif. Revoyez toute votre journée et qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée? Qu'est-ce que vous avez bien géré? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment du peps? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez content, contente cette journée? Et c'est sûr qu'il y a plein de trucs. On ne peut pas passer une journée totalement négative. Il y a toujours du positif. Il y a toujours du positif. Mais c'est à nous d'aller chercher ce positif, encore une fois. Ce n'est pas les autres qui vont l'amener. D'accord? Ça va être à nous de nous poser la question, de prendre du recul sur ce qui nous arrive, de prendre du recul sur notre vie et se dire, OK, en ce moment, je ne vais pas très bien peut-être, mais je vais faire en sorte de me sentir de mieux en mieux. Et là, c'est comme si vous vous donniez un ordre, les amis. C'est comme si vous vous donniez un coup de pied aux fesses. Et qu'à partir de maintenant, vous alliez remonter la pente de jour en jour pour vous trouver des qualités, pour vous trouver des compétences. Et ça va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux. On l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure pour développer, pour vivre ces émotions et se sentir mieux, c'est le fait de faire du sport. On va revenir dessus, bouger au maximum. Le corps humain est fait pour bouger. Plus on va bouger, plus ça va oxygéner notre cerveau et plus on va se sentir bien. Et bouger, ça peut être juste, entre guillemets, marcher. Sortir de chez vous et marcher. Rien que ça va vous faire du bien. Vous allez sortir en pleine nature, par exemple, c'est même encore mieux. Vous allez peut-être rencontrer du monde. Vous allez vous sentir en vie et ça va vous donner de l'énergie. Vous verrez qu'après votre balade, quand vous reviendrez chez vous, vous vous sentirez mieux. Parce que vous êtes sorti, parce que vous êtes oxygéné. Si on ne va pas bien, si on n'a pas à rester chez soi. Si on reste chez soi, on va déprimer encore plus.
on va se sentir encore plus mal. Donc on va sortir, on va rencontrer du monde. Et là, vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est obligé. Et ça marche pour tout le monde. Vous savez, si on se sent mal, en fait, on a vraiment une stratégie pour ça. On a finalement des croyances et des habitudes qui vont faire qu'on ne va pas se sentir bien. Mais du coup, si on prend conscience de ça, et si on change les choses, si on fait les choses différemment, forcément, on aura d'autres résultats. On aura d'autres résultats. Et on passe à l'action. Et plus on se sent mieux, et plus on a envie de bouger pour se sentir mieux. Et plus on se sent mal, et moins on a envie de choses, de faire des choses pour se sentir mieux. On n'a qu'une envie, c'est se sentir encore plus mal. Vous savez, c'est comme si on voulait s'auto-saboter en fait. C'est vraiment comme si on voulait s'auto-saboter. Et si on n'y fait pas attention, si on n'y fait pas gaffe, eh bien c'est vrai qu'on est vraiment dans une pente descendante. Ok les amis? Donc voilà, on va bouger, on va faire du sport. Et puis, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais souriez au maximum et forcez-vous à sourire. Forcez-vous à sourire. Le sourire va appeler un autre sourire. Même seul, vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous seul, souriez au maximum. Souriez au maximum. Moi, je souris souvent. Même quand je suis en voiture, tout ça, je me force vraiment à sourire. Parce que si on se force à sourire, on envoie une indication au cerveau parce qu'il y a des muscles qui vont se mettre en action. Et ce muscle, c'est juste, OK, mon cerveau va croire que je suis content parce que je souris, donc je m'auto-sabote, mais dans le positif. Et du coup, il envoie des bonnes hormones, des hormones de bonheur, de la dopamine. Et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Donc, souriez au maximum. Et vous allez voir, vraiment faites-le. Vous savez, tout ce qu'on se partage ce soir, passez à l'action. Même si vous faites juste une chose, mais faites cette chose. Et vous allez voir que forcément, il y a des émotions qui vont bouger en vous. Et c'est pas à faire qu'une fois. C'est à répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que être motivé, garder une motivation, amplifier sa motivation, va nous permettre de nous sentir de mieux en mieux, va nous permettre d'avancer et surtout de répondre aux défis, aux challenges que l'on va rencontrer. Parce que forcément, on en rencontre des challenges. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que l'on va dépasser ces challenges? Eh bien, c'est notre énergie, c'est notre attitude. Et plus on va se sentir bien, les amis, et plus finalement on va dépasser nos challenges euh, avec facilité, avec beaucoup plus de facilité. Et à l'inverse, plus on va être en basse énergie, et plus ça va être compliqué de dépasser les challenges. Plus ça va nous demander des efforts, mais considérables. Alors que ça, on peut vraiment le modifier. Donc, le fait de sourire, et souriez aux personnes. Souriez aux personnes. Dites bonjour à des personnes. Ça va vous faire du bien. Et puis, la dernière chose, c'est venir en aide à d'autres personnes. Aider d'autres personnes autant que vous pouvez. Le fait de faire ça, le fait d'apporter du bien autour de vous, forcément, ça va vous faire du bien à vous-même. Et vous allez vous sentir mieux. Vous allez être content et contente de vous-même parce que vous avez fait des bonnes actions. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On peut faire du bénévolat aussi. Voilà, si on a du temps et qu'on ne se sent pas très bien, faites du bénévolat. Venez en aide aux autres. Parlez à des sans-abri, par exemple. Souriez à des sans-abri. À chaque fois que je passe devant un sans-abri, voilà, je donne une petite pièce, mais si des fois j'ai pas de monnaie ou ben je dis oh bonjour, bonne journée. Juste ça, je leur souris. Vous savez, souvent personne ne les regarde, elles ont l'impression d'être transparentes. Et rien que de faire ça, vous allez vous sentir mieux parce que vous faites une bonne action. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous a parlé? Je vais faire un petit tour sur le chat. Stéphanie, ok, ça me parle. Oh, ça me parle. Stéphanie, 3 choses positives tous les jours en bilan chaque soir, ça aide au quotidien. Exactement. Merci Stéphanie. Oui, ça aide. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Georges, salut Sexa, j'espère que tu vas bien. Salut Orlan, salut José, salut Tiffaine. Orlan, bah il faut m'épouser en fait pour être heureux. Ah, eh ouais Orlan, bah peut-être, écoute. Stéphanie, on se calme Orlan. Oui voilà, Orlan, pardon. C'est que ça complètement ok. Moi je souris avec mon foie. Ouais, bien joué c'est que ça. C'est que ça est un entrepreneur très très inspirant qui a deux restos sur Tours Oshimoshi. Allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Orlan, l'empathie vraie, ça marche à mort. Exactement, l'empathie. Mais tu as entièrement raison, Orlan. L'empathie, le fait de ressentir ce que vont ressentir les choses et de faire du bien autour de soi, ça donne énormément d'énergie. Forcément, on va se sentir mieux. Et ça, on l'a tous vécu, hein. Par exemple, inviter des personnes à dîner, inviter des personnes à juste venir prendre un café, par exemple, un thé. Rien que ça, on va se sentir mieux. Rien que ça, on va se sentir mieux. Parce qu'on va contribuer, on va faire en sorte, on va partager quelque chose. Et le partage, le don, est hyper bénéfique pour soi-même. Hyper bénéfique. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à le commenter, voilà, si ça vous inspire. Et si vous pensez que voilà, ça pourrait aider des personnes dans votre entourage qui peut-être voilà, ont un moral un petit peu bas ou ont tendance souvent à voir les choses un petit peu d'une façon négative. Donc, si on récapitule un petit peu les choses à faire pour se remonter le moral et garder le moral au quotidien. Donc déjà, les amis, on va vivre nos émotions. D'accord? On va vivre nos émotions. C'est super important. On n'a pas, plus on va vivre nos émotions et plus finalement on va dépasser nos émotions. Plus on va comment dirais-je, on va ne pas s'autoriser à vivre nos émotions et nos émotions, elles vont gonfler. Si on est triste et qu'on ne vit pas notre tristesse, et ben du coup, on va être de plus en plus triste. Au bout d'un moment, c'est se dire, ok, je suis triste, j'en ai marre, et ben je vis ma tristesse. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais être triste, ok, encore plus. Mais après, du coup, on reprend du poil de la bête. Après, on reprend du poil de la bête. Et là, ce qu'on peut faire, c'est écouter une musique inspirante. Regardez un film inspirant, vous, qui va vraiment vous inspirer. Ça peut être faire un loisir créatif, cuisiner par exemple, mais faire quelque chose que vous aimez faire. Faire quelque chose qui va vous rendre fier de vous-même. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, entourez-vous de personnes positives. D'accord? Évitez vraiment les personnes négatives, anxiogènes. Voilà, si déjà on n'a pas trop le moral et qu'on est avec des personnes qui n'ont pas le moral également, bah, c'est pas comme ça qu'on va se remonter le moral, les amis. D'accord? Et dites-vous que plus vous allez avoir le moral, pardon, et plus vous allez pouvoir aider des personnes qui n'ont pas le moral. Donc ça sert à rien d'être avec des personnes qui n'ont pas le moral. Vous prenez de l'énergie, vous faites en sorte de vous sentir mieux, et après vous allez pouvoir aider les autres. C'est pour ça que ce n'est pas égoïste de penser à soi, loin de là. Au contraire, vous faites en sorte de vous sentir bien. Et plus vous allez vous sentir bien, et plus vous allez rayonner sur votre entourage. Plus vous allez vous autoriser à briller, et plus vous allez autoriser les autres à briller. En fait, vous allez montrer l'exemple. D'accord? Donc c'est hyper bon de prendre du temps pour soi. C'est hyper bon de s'occuper de soi. OK? La troisième chose, identifiez des qualités que vous avez. Vous avez des qualités, c'est obligé. Identifiez ces qualités en vous. On les a passées en revue tout à l'heure, vous pourrez réécouter le live si vous voulez. Mais identifiez vos qualités. Et là, vous allez vous dire, mais bien sûr que j'ai des qualités. Et ça va vous remonter le moral. Et si vous voulez que d'autres personnes voient vos qualités, c'est d'abord à vous de les identifier, vos qualités, et de les montrer au monde. Ça ne sert à rien de dire que je suis comme ci ou comme ça. Mais par contre, on va montrer comment on est. D'accord? Tout simplement parce que vous avez identifié des valeurs en vous, les autres vont voir vos valeurs. Si on attend que ce soit les autres qui fassent des choses pour nous, alors que nous, on ne fait rien pour nous-mêmes, ça ne se passera jamais, les amis. Jamais, les amis. Après avoir identifié des qualités, vous allez identifier des succès. Forcément, vous avez eu des réussites dans votre vie, c'est obligé. Vous avez eu des réussites. Mais ces réussites, des fois, on ne va pas les voir. Parce qu'on va se dire, mais si j'ai réussi, c'est que c'était facile. Donc, du coup, finalement, j'en retire rien de positif. Mais non, c'était pas facile. Bien sûr que non. Vous avez travaillé dur peut-être pour avoir ces succès. Vous avez appris de nouvelles choses pour avoir ces succès.
Donc, on n'a pas des succès comme ça facilement. C'est juste que vous êtes monté en compétence. Donc, prenez conscience de vos valeurs, prenez conscience de vos succès et notez vos succès, pareil. Vous allez faire aussi un bilan positif de votre journée. Ressassez votre journée et faites un bilan positif. Il y a peut-être eu du négatif, d'accord, mais forcément, il y a eu du positif. Et cherchez le positif. Notez le positif. Et là, vous allez vous dire, mais bien sûr que j'ai réussi des choses. Bien sûr que je ne suis pas si minable que ça, parce que j'ai l'impression que je suis minable. Mais non, je ne suis pas minable, j'ai réussi des choses. Et ça va faire tous les soirs. Tous les soirs. Bougez, faites du sport, dansez, voyez des amis. Le corps est fait pour bouger. Plus on va bouger et plus on va oxygéner notre cerveau et plus on va se sentir bien. D'accord? Souriez au maximum. Ayez toujours le smile. Même si vous n'allez pas très bien, forcez-vous à sourire. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Juste le fait de sourire, on va se sentir mieux. Souriez au maximum, le plus longtemps possible. Et vous allez voir, vous allez vous forcer à sourire. Et ce sourire, il va descendre tout seul. Peut-être qu'il va durer 5, 10, 15, 20 secondes et on va s'arrêter de sourire. Parce qu'on va plus avoir conscience de notre sourire. Et là, bing, reprenez le sourire. Vous pouvez mettre un post-it dans votre voiture, par exemple. Et à chaque fois que vous croisez ce post-it, forcez-vous à sourire. Ça va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux. Et venez en aide à des personnes. Aidez comme vous le pouvez des personnes. Mais déjà, le fait de sourire à des personnes, vous allez les aider. Vous allez égayer leur journée et vous allez vous sentir bien. Faites du bénévolat, par exemple, voilà, si vous avez du temps. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Ok, les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Vous pouvez dire si vous n'êtes pas OK, bien évidemment. Et est-ce que vous êtes prêt à modifier des choses, à mettre ces choses en place dans votre vie, pardon. Orlan, être authentique, rester nature et donner du sourire, c'est facile. Ouais, c'est facile, Orlan, mais tu sais, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Toi, c'est facile parce que voilà, tu as du peps, tu as de l'énergie. Mais tout le monde n'a pas ton peps et n'a pas ton énergie. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte vraiment de se pousser, de se donner un coup de pied aux fesses. Et j'aime bien cette notion de se donner un ordre. C'est vraiment comme si quelqu'un venait nous donner un ordre en te disant, OK, à partir de maintenant, tu vas faire en sorte de te sentir mieux, d'accord? Et tu n'as pas le choix. Je veux que ce soir, tu te sentes mieux. Et là, on va faire en sorte de se sentir mieux, d'accord? Comme si quelqu'un au travail vous donnait quelque chose à faire. Et vous n'avez pas le choix de le faire. Sinon, peut-être que ça ne va pas forcément bien se passer pour vous. Donc là, c'est pareil. On va se forcer à faire quelque chose. On va se forcer vraiment à avoir une autre attitude, à avoir une attitude différente. Mais ça ne va pas venir tout seul. Véronique, moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est mon fil conducteur. Ouais, super, Véronique, bah continue. Génial, génial. Salut David, salut Justine. Ok, les amis. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à tout ça? Ou vous, est-ce que vous avez des astuces, voilà, que vous pourriez partager pour vous remonter le moral? Qu'est-ce que vous faites, voilà, quand vous n'avez pas forcément le moral et que vous vous dites, non, franchement, il faut que je change des choses parce que je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous remonter le moral? Qu'est-ce que vous faites, les amis? Est-ce que vous avez des astuces? Voilà, que je n'ai pas partagé, par exemple. On a chacun des astuces et c'est bien de les partager pour que chacun puisse puiser vraiment dans ce vivier de choses positives pour bah, voilà, pouvoir améliorer son quotidien de jour en jour et finalement de jour en jour se sentir mieux. Parce que je suis vraiment convaincu qu'on n'est pas là pour souffrir. Bien sûr qu'on va vivre des choses difficiles de temps en temps. C'est d'accord, on va vivre des choses difficiles, mais quelle technique on va employer pour se sentir mieux? Et il y a des techniques. Il y a des techniques. Mais ça, finalement, c'est pas subir. C'est pas subir la vie, c'est vraiment répondre à la vie. Se dire que on va pas rester comme ça. Parce que la vie, elle est belle. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à réaliser. Mais encore une fois, les amis, ça va pas venir tout seul. Ça va vraiment être à nous, ça va vraiment être à nous de passer à l'action, de faire des choses pour modifier tout ça.
Salut Greg. Orlan, souvent je pense à ceux qui souffrent, ça me permet de relativiser. Oui, aussi Orlan, ouais, bien joué. Bien joué, on se dit toujours, mais attends, il y a plus malheureux, plus malheureuse que moi. Souvent on va se plaindre en plus pour des trucs qui sont pas forcément, comment dire, qui n'ont pas forcément énormément de valeur. On va se plaindre des fois pour des trucs un peu futiles, parce qu'on va se dire qu'on n'a pas de chance. Parce qu'il pleut, par exemple. Imaginez, on va passer une mauvaise journée parce qu'il pleut. Mais il pleut, mais est-ce que c'est grave qu'il pleuve? Il y a beaucoup plus grave. C'est aussi faire la différence, pour rebondir sur ce que tu dis, Orlan, c'est entre problème et tracas. D'accord? Un problème, c'est des gros problèmes de santé. Là, ok, c'est des problèmes. Mais sinon, on va vivre plein de tracas. Plein de tracas parce qu'on va arriver en retard, par exemple. Ou un tracas, je sais pas. Voilà, si on a un business, on a un devis qui passe pas. Voilà, et puis on va être énervé. Non, c'est un tracas, les amis, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Vraiment différencier les tracas et les problèmes. Il y a un tracas, c'est vraiment pas grave. Ça va se passer, mais qu'est-ce que l'on va faire pour dépasser ce tracas, pour solutionner ce qui nous tracasse? Qu'est-ce qu'on va faire pour solutionner ça? Véronique, souvent je chante dans ma voiture. Eh ben génial! Mais voilà, exactement. Mais chante à fond dans ta voiture. Ça, c'est très bon aussi, chanter. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Merci Véronique, c'est très très bon de chanter. On chante, on libère notre énergie, nos émotions. Il y a quelque chose que l'on peut faire aussi dans sa voiture, si des fois on ne se sent pas bien, mais c'est crier dans sa voiture. Vous criez à fond, vous vivez votre colère, par exemple. Et après, une fois que ça s'est vidé, voilà, vous chantez. Vous écoutez de la musique à fond, vous rigolez, et vous allez vous sentir bien. Un truc aussi, voilà, si on ne se sent pas très bien, et qu'on arrive chez soi le soir, eh ben, c'est de dire à son entourage, ok, je me sens pas bien aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur, je me sens pas très bien. Voilà, je vais pas être agréable. Juste le fait de le dire, les amis, vous allez prendre du recul sur vous et vous allez vous sentir mieux. Parce que vous n'allez pas attendre que les autres vous plaignent ou que les autres voient que vous n'allez pas bien et que vous dites ah bah t'as pas l'air de bien aller et que les autres vous plaignent. Non, directement, on le dit, on crève l'abcès. Et rien que ça, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux. Greg, je pense à des choses positives et qu'il y a toujours pire que ma situation. Ouais, exactement, Greg. Greg, exactement. Greg, Greg. Exactement, ouais. Toujours. Voilà, vraiment penser à des choses positives. Et c'est vrai que si des fois on se sent pas bien, eh bien, on va penser à des choses encore plus négatives. Vraiment, on va penser à des choses qui vont nous faire en sorte qu'on va se sentir encore plus mal. Donc, c'est là où c'est à nous vraiment de sortir de ce cercle négatif avec des pensées négatives. On va se dire, non, ok, je vais me sentir mieux. Je vais faire en sorte de me sentir mieux. Et là, comme dit Greg, on va se forcer à penser à des choses positives. Mais on va se forcer à le faire. Ça ne va pas venir tout seul. On va vraiment forcer à le faire. Stéphanie, j'accepte le moment de tristesse ou de colère et je prends du recul. Je mets de la musique en voiture très fort et je chante pour me sentir mieux. Super, Stéphanie. Ça, c'est très très fort ce que tu dis. J'accepte le moment de tristesse ou de colère et je prends du recul. Accepter les choses, tu as entièrement raison. On accepte les choses et vous savez, les amis, accepter, ce n'est pas subir. Accepter, c'est pas subir. C'est juste, on fait un état des lieux. J'accepte, je me sens pas très bien. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, maintenant, je vais passer à l'action. Voilà, comme dit Stéphanie, pour me sentir mieux. Et on fait des choses pour se sentir mieux. On fait des choses. Salut Émilie. Eric, je relis ma vision. Mon pourquoi est écrit. Et quand on relit son pourquoi, cela redonne du sens à notre journée. Sinon, ce qui marche bien pour moi, c'est la vidéo. C'est les vidéos d'exploits sportifs. Ça, c'est ultra efficace. Ouais, bien joué, Eric. Bien joué, Eric. Et ouais, les vidéos inspirantes. Vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos inspirantes. Regardez des vidéos inspirantes. Regardez vraiment des choses qui vont vous booster. Et pareil, pour rebondir sur ce que tu dis, Eric, si on n'a pas le moral, on évite de regarder les infos. Parce que déjà, les infos, bah, ce n'est pas hyper positif, c'est même ultra négatif. Donc, si en plus, on s'en rajoute une couche en regardant les infos, et ben là, du coup, on va vraiment pas se sentir bien. Donc, évitez de regarder les infos. Vous savez, regarder les infos, c'est pas ça qui va nous permettre d'aller mieux. Donc, c'est pas ça qui va nous permettre d'aider les autres. Si on est complètement déprimé, ça va être compliqué d'aider les autres. Et de regarder les infos, ça va faire descendre notre énergie.
ça va faire descendre notre motivation. On ne va pas se sentir mieux. Donc voilà, comme dirait que c'est une très bonne idée. Regardez des vidéos inspirantes. Regardez des vidéos inspirantes. Salut Aldo, j'espère que tu vas bien. Grégory, je me parle voix haute en me disant des choses positives. Je le fais souvent en courant. Ouais, super, mais exactement, exactement. Parlez-vous à voix haute. Félicitez-vous à voix haute. Quand vous avez réussi quelque chose, ou même là, voilà, par rapport à vos qualités ou par rapport à vos succès, dites-vous, vous vous appelez par votre prénom. Ok, je suis fier de toi. Bravo pour ce que tu as fait. Voilà, tu t'es levé tôt ce matin, tu allé au sport. Bravo. Je suis fier de toi, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous félicitait. Et ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner du peps. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est obligé, les amis, c'est obligé. Et ça encore, c'est pas forcément à faire une fois. Ça va être à faire souvent. Ça va être à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. C'est vraiment ce qui nous permet de nous tenir à flot en énergie et vraiment de nous sentir bien. Ouais, comme dit Greg, hein, le fait de se le dire à voix haute, c'est percutant. C'est percutant et ultra motivant. Ultra motivant. Merci à toi, Greg. Est-ce que vous avez d'autres astuces, les amis, pour vous sentir mieux? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux? Est-ce que voilà, vous avez vraiment une petite routine finalement pour vous sentir mieux? Quelque chose qui est très bon aussi en parlant de routine, c'est de lire des affirmations positives. Vous lisez des affirmations positives à haute voix. Ça, vous pouvez les écrire. Vous pouvez vous dire, je vais passer une super bonne journée. Je suis en pleine santé. J'ai plein de qualités. J'ai de l'ambition. J'ai de l'audace. Je réussis des choses. Vous notez plein de choses comme ça, positives. Et puis, vous vous répétez ça à haute voix le matin pour préparer votre journée. Comme quoi, vous allez rencontrer des super personnes. Vous allez passer une super journée. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez même rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vous faire de nouveaux amis. On a besoin de visualiser comme ça. Vous savez, un sportif, il va visualiser sa course pour qu'elle se passe bien. Eh bien, nous, on peut visualiser notre journée pour que notre journée se passe bien. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi pour se sentir bien? On en a vu déjà pas mal, les amis. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que rien que d'avoir partagé ce moment ensemble, est-ce que déjà vous vous sentiez mieux? Est-ce que déjà vous dites, mais ok, je vais passer à l'action, je vais faire des choses pour me sentir mieux. Dès maintenant, je vais vraiment faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Ok, les amis? Pour terminer, je fais une conférence donc sur Tours, sur la confiance en soi. Et cette conférence, elle sera le jeudi 30 janvier. Donc voilà, le jeudi 30 janvier à 20 heures, je fais une conférence sur la confiance en soi. Voilà, comment développer davantage de confiance en soi. Et du coup, plus on va avoir confiance en nous-mêmes, plus on va se sentir motivé, plus on va se sentir bien, en règle générale. D'accord? Donc voilà, c'est donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était le jeudi 30 janvier à 20 heures. Donc, c'est à MAM à Tours. Voilà, vous pouvez prendre votre place directement sur l'événement Facebook. Il y a un lien qui dit. Et puis, voilà, si des fois vous voulez aller encore plus loin, voilà, on peut se caler un rendez-vous, d'accord? Et je me ferai vraiment un plaisir, une joie de vous accompagner, voilà, pendant quelques séances pour que voilà, vous remontiez votre énergie, vous arriviez à vous mettre des objectifs en tête et tous les jours, petit pas par petit pas, vous rapprocher de vos objectifs. Voilà, c'est mon job et j'adore faire ça et je vous accompagnerai avec un grand plaisir. Merci beaucoup les amis, voilà pour votre présence ce soir lors de ce Facebook Live. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le commenter. Voilà, si ça vous inspirait, n'hésitez pas voilà, à le partager si vous pensez que ça peut inspirer des personnes autour de vous. Moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Et si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à m'en faire part.
Voilà, je bosserai dessus pour vous faire un live vraiment qui puisse répondre à des questions que vous pouvez vous poser actuellement. Ok les amis, merci à vous, excellent week-end. Prenez soin de vous, aimez-vous au maximum, soyez fiers de vous et n'abandonnez jamais. Ciao les amis, à très bientôt, bye bye. Salut, salut.